Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café et surtout bonne année à tous et toutes. Oui, ça y est, on attaque 2023, on est le 1er janvier, 2022 est terminé et justement, quoi de mieux que faire le bilan sur 2022 maintenant que l'année est terminée? Oui, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé sur YouTube, ce qui arrivera à l'avenir sur YouTube, l'évolution de la chaîne, l'évolution de tout ce qui gravite autour, les autres réseaux sociaux et bien évidemment on va revenir aussi sur les projets à venir en dehors de la boutique, en dehors de la chaîne YouTube, pardon, la boutique quoi, voilà la boutique et tous les prochains projets fous furieux que je suis en train de préparer. C'est parti, on perd pas plus de temps et on commence le bilan. Une année YouTube haute en couleurs. Et oui, on va commencer tout simplement, on va se diriger vers l'analytique de la chaîne. L'analytique de la chaîne qui du coup, on va parler un petit peu de tout, on va regarder ça ensemble, justement les enfants. Alors, on est sur du 328 000 vues, 328 000 vues sur 2022 au global, ce qui est énorme. Faut savoir quand même qu'on a eu une belle évolution. On était sur du 500 vues à peu près par jour, entre 5 et 600 vues par jour, parfois un peu moins. Mais arrivé avril, rappelez-vous, avril, je déménageais, j'ai pris cette maison et du coup j'ai fait une petite pause dans les vidéos parce que tout simplement le temps que internet revienne, ça le déménagement c'était un petit peu compliqué. Donc faire une vidéo tous les jours c'était impossible. Donc j'ai pris 2 semaines de vacances entre guillemets. Et du coup on a eu entre-temps, eh bien, un gros boom, parce que quand on a repris les vidéos en avril, il y a eu un gros plus, il y a eu un gros boom, le nouveau décor vous a plu, je ne sais pas ce qui a fait que, mais il y a eu un gros boom, et c'est cette petite reprise qui potentiellement a motivé l'algorithme à remettre la chaîne en avant, qui nous a fait un petit peu grappiller, entre guillemets, quelques vues, et on est passé à du 5 à 6, voire 700 vues par jour. Puis on a eu le pic. En juin, on a eu des pics à 2000 vues par jour, ce qui était assez énorme. Et on est passé à du facile 1000 vues par jour. Après, ça dépendait forcément si j'étais en vacances ou autre. Et on est resté sur un global de 1400 vues par jour. En moyenne, c'est une moyenne, on va dire 1300 vues pour une moyenne par jour. Il faut savoir une chose. Pour savoir si une chaîne YouTube est viable, il faut que la chaîne YouTube fasse 10% de son nombre d'abonnés en vues par jour. C'est-à-dire qu'on est à 4700. Donc, normalement, si on prend 10%, on devrait être à 471 vues par jour. On les fait amplement. Mais la chaîne a toujours été rentable. Rappelez-vous quand même que début d'année 2022, on n'était que 1630 sur la chaîne et on faisait au bas mot 400. Normalement, par jour, on devrait faire une centaine de vues. On aurait dû faire une centaine de vues et on faisait déjà plus. Alors le fait de faire une vidéo par jour, ça aide beaucoup. Si je faisais 1 à 2 voire 3 vidéos par semaine, ça serait pas du tout la même soupe. Mais force est de constater que la chaîne a une viabilité et elle fonctionne très bien et elle a une évolution, une courbe linéaire et ça fait plaisir. Notamment, regardez, on va revenir sur les abonnés. Les abonnés, comme je vous l'ai dit, on a eu plus de 3000 abonnés cette année. 3000 abonnés cette année. En comparaison avec 2021, pour rappel, on a eu 1000 abonnés en 2021. C'est d'ailleurs à cette année, en fin 2021, qu'on a dépassé les 1000 abonnés et qu'on a pu enfin débloquer la monétisation. Donc c'est plutôt cool. Donc 2022, effectivement, on a doublé. Comparé à 2021, on a quasi tout doublé. Je veux dire, en 2021, on avait fait 94 vues en global sur la chaîne. On a fait 1000 abonnés. On a fait 6000 heures de visionnage. C'est pas énorme. Alors que bon, vous regardez en 2022, on a fait 328 000 vues pour 28 000 heures de visionnage. Plus de 3000 abonnés. Ce qui est pas rien. Et pour un global de 691,32 €. Parce que oui, nous allons parler de l'argent. Vous l'attendiez, l'argent. Combien gagne un youtubeur? Regardez, un youtubeur de mon niveau qui fait à peu près
on va dire 1000 vues par jour, ça gagne ça. Et pareil, la courbe est globale. Et c'est la première année de monétisation. Attention, là, 2021, j'ai été gagné que 90 €, mais j'ai été monétisé vers novembre. Donc, j'ai pas gagné grand-chose. Là, on est sur une année complète. Et sur l'année complète, on est à 691 €. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Faut savoir que par jour, je gagnais 40 voire 50 centimes, parfois 1 €. Clairement, je vous l'avais déjà dit, mais je pensais qu'au début de ma chaîne, j'allais faire 50 centimes le mois. Et ça n'a pas été le cas. Donc j'étais très content. Et vous voyez, petit à petit, les gains ont augmenté. On a dépassé le seuil des 2, enfin des 1, des 2, pour arriver à des seuils assez importants. Pour arriver au mois de novembre et décembre, mais c'est normal, c'est les mois qui payent le plus, où on est à plus de 3 €. Mais c'est normal, quand vous regardez au niveau du RPM, je suis en moyenne, au niveau du RPM, je suis en moyenne à 1 €, voire 2 € les 1000 vues, ça dépend des mois. Et bien sûr, quand vous regardez novembre ou autre, on est à plus de 3 €. C'est normal, c'est novembre, c'est décembre, ça paye double. C'est logique. Mais en tout cas, on a eu une belle année qui a bien augmenté, qui a bien évolué. Et personnellement, j'en suis très content. Parce que ça a bien augmenté, ça a bien évolué. Mais on a eu un gros problème. Le bug de YouTube. Ou devrais-je dire, le bug d'algorithme YouTube, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes. J'ai notamment vu ça avec beaucoup de collègues youtubeurs, petits, gros, beaucoup en ont parlé sur ces 2 derniers mois. On a eu un gros problème. Et ça s'est vu et ça a fait douter pas mal de gens. Faut savoir, on va en parler, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment dans les miniatures. Les miniatures étant la chose qui fait absolument grimper la visibilité, tout simplement, des vidéos. Eh bien, je me suis beaucoup cherché dans les miniatures, on va pas se mentir. J'ai essayé de faire pas mal de choses. Vous avez peut-être connu avec le Manga Café News, entre autres, mais je me suis beaucoup cherché dans les miniatures. J'ai cherché à beaucoup faire un style qui me soit propre pour me différencier de tous les créateurs de contenu manga. Et du coup, bon, c'est vrai que le Manga Café News, ça se voyait. Après, je suis parti dans ce délire, voilà, où j'essayais, voilà, un peu de bordeaux, un peu de dorure pour créer quelque chose de joli. Ça n'a pas forcément fonctionné, bien au contraire. Après, ça dépendait des vidéos, mais c'est vrai qu'avec le recul, je trouve ce style un peu laid. C'est vrai que je n'en suis pas forcément fan de ces miniatures. Et comme il faut savoir une chose, il y a 2 sortes de contenus sur YouTube, les contenus de flux et les contenus catalogue. Le Manga Café News étant un contenu de flux, modifier les miniatures est inutile parce qu'il y aura très peu de visibilité sur d'anciens Manga Café News. Par contre, parler d'un manga type ou d'un animé type, il y aura d'autres visionnages par la suite selon comment les gens vont rechercher sur YouTube des informations sur tel ou tel manga. Par exemple, quand je parle de Demon Slayer ou autre, c'est une vidéo qui aura de nouveau de la visibilité, donc une vidéo que je modifierai la miniature pour qu'elle soit attractive et qu'elle puisse continuer à générer des vues et donc générer de la visibilité, puisque c'est plus un contenu, on va dire, catalogue, contenu d'ailleurs qui fonctionne beaucoup mieux avec la mise à jour de l'algorithme. Le contenu de flux, c'est un peu perdu malheureusement avec le nouvel algorithme, mais on va y revenir. Voilà. Vous le savez, j'ai pas mal modifié les miniatures. Puis, il y a eu la Let's Play Paris. La Let's Play Paris était un endroit où justement j'ai pu converser avec d'autres vidéastes qui sont plus gros que moi, qui justement eux vivent de YouTube et qui connaissent un peu mieux les rouages de YouTube et qui m'ont conseillé. On a discuté, ils m'ont conseillé, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il serait temps peut-être un petit peu de rajeunir le Manga Café News. Vous le savez, chaque année, j'essaye de rajeunir un peu le Manga Café News, de créer quelque chose de plus beau et cohérent, que ce soit agréable à l'œil et que ça attire du monde, parce que le but, c'est quand même qu'il y ait un petit peu de visibilité sur mon travail, sur notre travail à nous, créateurs de contenu. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai créé ce genre de miniatures que j'aime beaucoup d'ailleurs, certaines où j'apparais, d'autres où je n'apparais pas, utilisant un format, en tout cas une actu principale, pour justement permettre de mettre en avant la plus grosse actu et donc intéresser plus de monde et faire découvrir la chaîne à plus de monde. Ça a très bien marché, ça a attiré beaucoup plus de monde sur la chaîne, les vidéos ont généré beaucoup plus de vues, c'était extrêmement cool. Maintenant, selon les news, forcément, ça n'a pas le même impact, et parfois, selon la miniature, ça n'a pas la même impact
non plus, on va pas se mentir. Puis, sur ces 2 derniers mois, est arrivé El Famoso bug de l'algo. Novembre, décembre, ça a été une hécatombe. On le voit sur les vues. Dès qu'on a commencé, on arrive avec des Manga Café News qui font à peine les 1000 vues. Certains y arrivent, mais c'est très difficile. Normalement, on faisait les 700 vues la première journée et après, on faisait une centaine de vues le lendemain. Là, on arrive doucement à faire du 800 vues en une semaine et encore. Je le vois, certains Manga Café News, voilà, on a des Manga Café News actuellement. Là, les derniers de cette semaine, les derniers de cette année, de 2022, ont fait péniblement 500 vues. Alors, est-ce que c'est parce que je monte ma tronche sur les miniatures et que potentiellement, bah, ça vous plaît pas de voir ma gueule en plus sur les miniatures? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je trouvais ça intéressant de montrer un peu que c'est moi, hein, tout simplement, que c'est la chaîne. J'ai modifié les logos, notamment avec notre petit Coffee-kun que je vous présenterai à l'avenir par la suite. On essaye, voilà, j'avais fait ce logo là, Manga Café News, avec une vraie tasse de café, qui est plutôt pas mal, mais qui est un peu trop sombre, et ce nouveau logo est plus difficile à utiliser dans les miniatures, donc je vais réfléchir à comment le changer, parce que c'est vrai que, bah, je sais pas, il manque quelque chose, peut-être moins surchargé. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus sympathique, mais c'est vrai que bah, le style de miniature où je suis au centre avec des actus derrière, ça me plaît bien. Mais ça, vous aussi, vous pouvez me le dire en commentaire, est-ce que vous aussi ça vous plaît bien, ou tout simplement, est-ce que les miniatures à la Smash Bros, comme je les appelle, avec ce côté un peu le titre légèrement en perspective pour montrer un petit peu le gros titre de la news, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, ça vous pouvez le dire en commentaire, bien évidemment. Mais comme je vous disais, on a eu un bug d'algo, un bug énorme au niveau de l'algo, puisqu'on l'a vu, malheureusement, c'est affreux. Novembre, eh bien, novembre, on n'a pas fait, on n'a pas forcément fait des vues incroyables. On a même fait moins de vues qu'en octobre. Justement, beaucoup de vidéastes se plaignaient d'octobre en disant que c'était pas un bon mois. Moi, personnellement, septembre, j'ai fait 33, ce qui est mieux qu'en août, mais j'étais en pause, mais c'était pour l'instant le meilleur mois de ma chaîne. Octobre, j'ai pété les scores, j'étais très content, 43 000 vues pour octobre, j'étais très content. Et là, novembre, 38 000 vues, c'est vraiment pas beaucoup, et décembre, pareil, décembre, on a fait 40 000 vues. Alors, au jour où j'enregistre, il manque 2 jours, mais on va faire peut-être les 43 000 vues, mais c'est par rapport à octobre, c'est bizarre, puisque normalement, décembre et novembre, c'est là où on est le plus mis en avant. Pareil au niveau du nombre d'abonnés. C'est surtout où on l'a vu en novembre, sur les revenus. C'est là justement où je l'ai vu le plus. Alors peut-être qu'il faut que je passe sur... Voilà, il faut que je passe là, où normalement, le RPM de novembre à décembre, il est doublé. Là, sur certaines vidéos, j'ai eu du mal à aller au-dessus des 2 euros. C'est enfin, au-dessus des, on va dire, des 3 euros. C'est à la toute fin du mois, donc le 22 novembre, où j'ai enfin eu pratiquement le RPM doublé. Voilà. J'ai eu des jours à 5 euros les 1000 vues et d'autres à 3 euros les 1000 vues. Mais ça a vraiment été à la toute fin du mois de novembre. C'est vraiment bizarre. Pareil en décembre. Normalement, je devrais pas être à 3 euros de moyenne, je devrais être à beaucoup plus. On devrait être à 5-6. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc malheureusement, bah, que voulez-vous, c'est le jeu ma pause vue 7. On a eu un gros problème au niveau de la visibilité. Alors j'ai fait beaucoup plus de vues parce qu'il y avait justement le calendrier de l'avant. Ça a pas mal aidé la chaîne à faire plus de vues, c'est sûr. Mais là, en novembre, oui, certes, on a eu plus de vues, mais c'était pas fou. Et beaucoup se sont plaints, et je le vois surtout par rapport à vous. Beaucoup sont venus sur Discord ou autre me dire, c'est marrant, je regarde tous les jours, mais j'ai pas les notifications, et en plus ce matin quand j'ai regardé le Manga Café News, j'étais désabonné de ta chaîne, puisqu'on a eu une vague. Pourquoi je sais pas, on a eu une vague en décembre. J'ai eu un rythme d'abonnement qui était très cool au début, après très basique, et ça a commencé à se casser la gueule. Ça a commencé à 6, alors 6 abonnés en moins, 3 abonnés en moins, 1 abonné en moins, parfois on avait des jours à 0, vraiment très bizarre. Et en fait
selon les dires de certains abonnés ont été tout simplement désabonnés de la chaîne par YouTube. Sans rien. Sans que eux-mêmes se disent je me désabonne. Que un ou deux me le disent. Bon. Allez, coïncidence. 3, c'est ce qu'on appelle une récurrence. Et là, c'était plus d'une dizaine qui sont venus me voir en me disant mais j'ai été désabonné de ta chaîne, je sais même pas pourquoi. Et beaucoup, et je ne parle pas non plus de ceux qui viennent me voir en disant mais je comprends pas, j'ai plus les notifications. Je comprends pas, je ne vois plus tes vidéos dans mon fil d'actu. Certains ne voyaient même plus les vidéos dans le fil d'abonnement. Et ça a été pareil pour énormément de vidéastes, du plus gros au plus petit. Alors, pour mes collègues vidéastes, je sais pas comment c'était pour vous ces 2 derniers mois, mais de ce que j'ai vu chez certains qui ont fait des bilans, pour eux c'était vraiment 2 mois qui étaient censés être très cool et qui au final ont été très compliqués. Il y a un problème avec YouTube, il y a un gros bug avec YouTube, et YouTube pousse justement à faire des shorts. Oui, j'en ai commencé justement pour vous présenter le projet de la boutique et tout ça. YouTube commence à vraiment pousser à faire des shorts parce que TikTok a pris un petit peu le dessus sur le contenu type flux, le contenu qui se consomme rapidement, qui parle de l'actualité. C'est vraiment la plateforme qui rémunère le moins bien et qui en plus te fait sauter des comptes comme ça. Il y a des TikTok, c'est vraiment, il suffit que l'algo de TikTok trouve qu'il y a un truc qui va pas, ta chaîne disparaît et tu es obligé de tout recommencer. Alors tu remontes très vite comparé à YouTube, mais c'est galère. Et puis après, pour avoir le service France pour faire revenir ta chaîne, c'est impossible. Je le vois là récemment avec Dr Nozman. Dr Nozman a perdu une chaîne TikTok où il y avait des salariés sur cette chaîne TikTok qui géraient cette chaîne TikTok. Et elle a sauté, Thanosed de suite, et il galère à trouver quelqu'un. Heureusement il y a d'autres gros youtubeurs qui sont en contact avec des gens de TikTok France qui ont réussi à lui faire débloquer sa chaîne. Mais vous imaginez le délire que c'est. TikTok c'est pas encore parfait, mais je vais développer des trucs sur TikTok pour être présent aussi, parce que c'est une plateforme assez rigolote, même si je consomme très peu de contenu dessus, parce que j'y comprends pas grand chose, je suis un vieux con et excusez-moi. Mais du coup YouTube veut aussi créer cet engouement avec les shorts. Le seul petit bémol que j'ai avec les shorts, c'est qu'il faut que ça fasse moins d'1 minute. Je trouve ça dommage. Le principe des shorts, et même, je dirais même plus, le principe des shorts peut être intéressant maintenant que, je l'ai toujours dit, tant que YouTube ne fera pas un onglet PC et mobile short à part des vidéos, je ne ferai pas de shorts. Maintenant qu'ils l'ont fait, je fais des shorts, et justement c'était très cool de répondre à vos questions pour la boutique, via des shorts. Je trouvais ça très interactif et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré pouvoir vous parler de la boutique et des projets à venir via des shorts. En plus, il y a eu des retours, des commentaires, on en a discuté et tout. C'était très cool. Et le format short peut être un format très cool. Je tape dans le micro à chaque fois. Le format short peut être un format très cool à utiliser pour pas mal de choses, notamment pour de l'interactivité, notamment pour parler juste d'une petite news, de parler d'une petite nouvelle, vous donner des nouvelles par rapport à un truc, signaler le retard d'une vidéo, signaler un problème. Je trouve que c'est comme pour l'onglet communauté. C'est cool à utiliser justement pour avoir une proximité encore plus grande avec ses abonnés sans avoir à faire une vidéo de 4, 5, 6 minutes. C'est très cool. Mais le seul problème, c'est que les shorts sont en dessous de 1 minute. J'espère que YouTube contrôlera ça et permettra de faire des shorts de plus d'1 minute, voire plus de 2 minutes, même 3 potentiellement, un peu comme TikTok l'a fait. Mais maintenant on peut faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok, c'est assez fou, même si c'est pas ce qui est le plus apprécié je crois sur la plateforme. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être très cool parce que j'aimerais pouvoir vous faire des chronocritiques. Comme je dis que je veux faire des chronocritiques parce que c'était un format qui existait sur Instagram d'ailleurs il y a quelques temps. C'était Marvel, un gars qui faisait des comics que je suis toujours d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos comics, beaucoup moins maintenant, mais sur YouTube et sur Insta et tout ça. Il avait créé on va dire une chronocritique de 1 minute sur un comics. Je trouvais ça très cool. Je me suis dit tiens putain c'est une bonne idée. Le faire aussi en manga ça peut être cool sur les shorts, mais également sur TikTok, sur Instagram, tout ça, parce que c'est les formats qui fonctionnent le plus. Faut pas se mentir, les formats verticaux sont les formats qui fonctionnent le plus et c'est ceux qui permettent d'avoir le plus de visibilité sur les réseaux actuellement. Je l'ai vu avec Facebook. Vous allez me dire ok boomer, mais je l'ai vu avec Facebook hein. Les reels sur Facebook, donc forcément il faut que ça fasse moins d'1 minute aussi. On va dire les shorts sur Facebook. Sur la page Facebook de la boutique, j'ai fait des vues de bâtard. Mais quand je vous dis des vues de bâtard, c'est que j'ai fait du 4, 5, 6 000 vues sur un réel sur Facebook en juste
parlant, en répondant à des questions par rapport à la boutique. C'est astronomique parce que ça fait une visibilité en plus pour la page de la boutique sur Facebook. C'est énormissime. Et encore, je vais travailler là-dessus pour pouvoir aussi faire du contenu court sur Facebook pour permettre d'avoir de la visibilité. Parce que jusqu'à présent, je m'en foutais de la visibilité. Mais maintenant que je vais créer la boutique, moi j'ai besoin de clients pour faire tourner la boutique. Alors je vais avoir ma clientèle dans ma ville. C'est pas un souci, la boutique va tourner du feu de Dieu sur la ville. Parce qu'on sera la seule boutique et la seule librairie de toute la haute vallée de l'Aude. Donc forcément, on aura un peu le monopole. Donc je sais que ça tournera plutôt bien. Mais pour avoir aussi de la clientèle sur Internet, bien sûr, vous êtes là à me soutenir et vous le faites encore sur Ulule. Merci à vous, on est déjà à 900 €, on est presque à la moitié, c'est trop bien. Mais il faut avoir un max de visibilité parce que permettre d'avoir de la visibilité, ça va développer la boutique en ligne. Ça va me permettre, moi, de développer autre chose à côté, d'autres projets, d'embaucher du monde. D'embaucher aussi potentiellement des monteurs qui vont m'aider à améliorer le contenu parce que je suis une quiche en montage. Et encore, je trouve que mon montage s'est beaucoup amélioré depuis que je suis sur Filmora. Mais je suis une quiche en montage. J'aimerais justement avoir des gens qui puissent faire le montage et faire des miniatures plus stylées, qui permettent de plaire à un plus grand nombre. J'aimerais tout ça, mais il faut pouvoir payer des gens. Et c'est pas avec la société que je gère qui gère YouTube, ma société qui gère l'intégralité de YouTube, avec 600 balles de chiffre d'affaires par an, que je vais pouvoir payer quelqu'un. Si je veux embaucher quelqu'un, c'est quelqu'un que je paye 2000 € par mois pour faire du montage, des miniatures et potentiellement travailler dans les librairies avec moi. Me déposez pas de CV, il y en a qui l'ont fait. Pour l'instant, je peux embaucher personne. On verra l'année prochaine. Mais ça serait trop bien parce que le but d'avoir dans la boutique le coin YouTube, c'est de tout centraliser au même endroit, toutes mes sociétés et d'avoir toute mon équipe. Parce que mes autres sociétés derrière, j'ai des employés, j'ai des salaires à payer, j'ai des gens avec qui je travaille, mais qui ne pourront pas bosser, qui ne peuvent pas encore bosser sur YouTube parce que c'est pas la même société. Même si je suis en train de rassembler toutes mes sociétés en holding, c'est-à-dire que en gros toutes mes sociétés vont faire partie d'une seule et même grosse société, beaucoup plus grosse, pour justement pouvoir avoir différents pôles et que ça soit plus pratique pour nous parce que on en a trop. Mes comptables sont incroyable, je les aime beaucoup, merci à eux de me soulager, d'avoir pu embaucher des comptables, ça me soulage mais d'une puissance, vous imaginez même pas. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai tellement d'idées, tellement d'envies, tellement de choses à développer pour les projets à venir sur YouTube. Mais pas seulement sur YouTube, également aussi sur tout simplement l'intégralité de tout ce qui gravite autour de YouTube et des réseaux sociaux, c'est-à-dire la boutique, potentiellement d'autres boutiques que j'aimerais créer, notamment une boutique avec une marque de fringues. J'ai l'une de mes illustratrices qui se reconnaîtra si elle passe par là, qui nous a fait pas mal de mascottes. Ces mascottes, on a envie de les développer aussi sur une marque de fringues. On a envie d'en faire des peluches. On a envie d'avoir nos peluches à nous, avec nos mascottes à nous. Et avoir notre marque de fringues avec nos mascottes à nous, mais une marque de fringues pour tout le monde. Le but, mon but ultime, c'est d'avoir, on va dire, un commerce qui soit pour tout le monde. Du plus jeune au plus vieux, de n'importe quel type, de n'importe quel milieu social, de n'importe quelle bourse, tout le monde est le bienvenu. C'est comme sur la chaîne. Qu'importe ton âge, ton rang social ou quoi que ce soit, tu es le bienvenu sur la chaîne, bien évidemment. Et le but c'est ça, c'est qu'on puisse avoir justement tout cet écosystème qui tourne à la perfection, d'avoir des produits pour tout le monde, d'avoir des vêtements pour tout le monde, que ce soit du sportswear comme des vêtements beaucoup plus élégants, beaucoup plus chics, des vêtements plus passe-partout. On veut vraiment développer tout un écosystème et ça va se faire au fur et à mesure. On est en train, nous aussi, avec nos autres sociétés, de se développer à fond. 2022 a été une excellente année, même si c'est vrai que je me rends compte que YouTube ne sera jamais un endroit où je gagnerai énormément d'argent, mais ce n'est pas grave. Parce que YouTube, avec les autres réseaux sociaux, me permet d'avoir une visibilité plus grande pour mes autres projets professionnels, comme la boutique en ligne, comme la boutique physique, comme les autres projets dont je ne parlerai pas ici. Parce que malheureusement, d'une part, il y a beaucoup de gens qui copient un petit peu trop. Et surtout, j'ai été victime de drama. Oui, est-ce qu'on va en parler des dramas en 2022? Il y en a eu des tonnes.
Non. Mais attends. J'ai eu des prises de bec avec d'autres youtubeurs, notamment des youtubeurs aussi, des youtubeurs manga. J'ai eu des prises de bec avec eux. On n'était pas d'accord sur certaines choses. Certains m'ont largement tiré dans le dos. Certains, même d'autres youtubeurs, pas forcément manga, mais des youtubeurs continuent, et même pas que des youtubeurs, hein. Il y a même des membres de la communauté, d'autres youtubeurs avec qui je m'entends très bien, qui continuent de me cracher dans le dos, de me tirer des balles dans le dos et de me discréditer. Il y a eu malheureusement, parce que j'ai une grande gueule, parce que je dis ce que je pense, parce que clairement je me suis pas laissé marcher dessus quand plusieurs youtubeurs ont commencé à copier ce que je faisais. Personnellement, maintenant je m'en balance. Mais à l'époque, que quelqu'un fasse un format news qui ressemble au mien, ça m'a sorti de mes gonds. C'était une erreur. J'aurais dû laisser pisser. Parce que au contraire, bah, ça m'a donné une mauvaise image, une image qui n'est pas moi, aux autres. Et certains s'en sont amusés pour me descendre, pour pouvoir tout simplement me dépasser. Même des personnes que j'ai aidées, hein. Des youtubeurs que j'ai aidés à atteindre les 1000 abonnés, que j'ai donné des astuces pour justement se développer au niveau professionnel, pour payer moins de taxes, moins d'impôts, nani nana, d'ouvrir une micro-entreprise pour les rémunérations YouTube, nani nana. Il y en a que je les ai aidés, hein. Et que derrière, ils m'ont bien comme il faut. Voilà. Mais c'est pas grave, ça arrive. Je l'ai toujours dit, malheureusement, YouTube, c'est comme le monde des affaires, c'est comme n'importe quel monde professionnel, c'est un panier de crabes gigantesque. Et malheureusement, eh bien, certains usent de magouille ou de méchanceté pour arriver à leur fin. Et malheureusement, certains ont magouillé, certains ont été très méchants, parce que les blagues sur mon physique, je les ai vues, les blagues sur le physique de ma femme, je les ai vues, les critiques sur le handicap d'un de mes enfants, je les ai vues aussi. Ça fait pas plaisir. J'ai pas porté plainte pour autant, j'aurais gagné, c'est sûr, mais j'ai pas porté plainte pour autant. C'est juste des gens qui sont stupides, des gens qui sont médiocres et qui veulent sortir de cette médiocrité. Ils sont persuadés qu'en enfonçant les autres et en critiquant sur des sujets arbitraires les autres, vont sortir de cette médiocrité. Mais en fait, ils ne font que s'enfoncer et s'enliser dans cette médiocrité. Et je ne veux pas plus développer sur les dramas qu'il y a eu, parce qu'au final, c'est pas important. Je roule. Mon entreprise roule, mes entreprises, mes sociétés roulent, je me porte très bien, je fais tous les projets que je mets en place sont en train de se faire. La boutique va ouvrir plus tôt que prévu, la boutique en ligne est en train de se finir, tout marche à la perfection, on est ultra heureux, on s'amuse tous ensemble en famille et avec mes amis et avec mes collègues de travail, en tout cas mes collaborateurs, et tout va bien. Mais un seul conseil, je voulais vraiment se faire cet onglet drama pour vous qui créez du contenu, pour vous potentiellement qui voulez créer du contenu sur les réseaux sociaux, ou pour vous qui êtes tout simplement sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas les commentaires négatifs qui ne sont pas constructifs. Que quelqu'un vienne vers vous en vous disant « Ah, ça, tu vois, il faudrait potentiellement... » Là, d'accord, on discute. C'est de la négativité, c'est pas de la négativité puisque c'est constructif. Mais le troll... Les trolls sont des frustrés de base. Et tous les petits cons, et pas que des petits cons, parce que dans les gens qui ont beaucoup craché sur moi et sur d'autres collègues youtubeurs, il n'y avait pas que des jeunes, hein. J'en ai vu de 30, 40, 50 ans. Hein. Faut pas se fier, hein. Faut pas se croire. Hein. On va nous dire oui, c'est que les enfants qui font ça. Non, 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 il n'y a pas que les enfants. J'en ai vu de tout âge et de tout bord et de tout milieu social. Donc, ne vous fiez pas aux gens qui disent du mal de vous, ne les écoutez pas. Je sais que c'est dur, parce que ça nous atteint, ça atteint l'ego, et c'est vrai que c'est dommage. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, passez outre. Le meilleur conseil que je pourrais donner sur YouTube, amusez-vous. L'algorithme ne nous aide pas. Aidons-nous les uns les autres. Travaillons ensemble, mais si vous voyez qu'on vous tire dans les pattes, ne travaillez plus avec ces gens-là. Ça ne sert à rien. Ces gens-là, malheureusement, ne sont pas dignes de confiance et donc ne méritent pas de travailler avec nous. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde sur plein de trucs. Mais ça sert à rien de se tirer dans les pattes, ça sert à rien de... je le vois notamment sur des Discord sur lesquels je suis, mais c'est affreux. C'est affreux. Et encore, je suis pas avec mon compte Manga Café. Je suis avec un autre compte caché, parce que comme ça, au moins, j'ai une visibilité sur ce qui est dit sur moi et les autres. Mais c'est affreux.
c'est affreux, j'ai jamais vu des gens que j'appréciais sortir autant d'énormité et de méchanceté. Alors, il y en a, j'avais deviné qu'ils avaient un mauvais fond, mais alors là... Et je me rends compte, en fait, c'est que je sais qu'Internet parfois peut être pourri, je sais que les gens peuvent être pourris, mais je trouve ça dommage que ces gens-là arrivent à ce genre d'extrême. Et donc, c'est pour ça, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas, avancez, amusez-vous, faites ce qui vous plaît. On s'en fout que un tel te dise ouais t'achètes plein de mangas et tu les lis pas, t'es qu'une merde. Mais si t'as envie d'acheter des mangas mais que t'as pas le temps de les lire, tu fais comme tu peux. Que t'aies envie de mettre tes mangas sous pochette plastique, t'as le droit. Tu fais ce que tu veux, tu les as achetés avec ton argent, non? C'est tes mangas, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de faire des reviews, fais des reviews, qu'est-ce que t'en as à foutre? Si t'as envie de parler de tel type de manga, t'as le droit. Tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne YouTube. Tu as le droit. N'écoutez pas ces gens qui ne sont là que dans le négatif, que dans le négatif, que dans le négatif. Amusez-vous. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, faites des vidéos sur YouTube. Si vous voulez aller sur TikTok, faites des vidéos sur TikTok. Si vous voulez jouer à Fortnite, jouez à Fortnite. On s'en branle. Amusez-vous. Votre vie vous appartient et vous n'en avez qu'une et elle n'est qu'à vous. Profitez-en. Ne perdez pas de temps avec des gens qui vous font perdre du temps parce que votre temps est précieux. Tout simplement. Bref, on va pas vous faire perdre plus de temps. Et si on parlait de quelque chose de sympa, les projets à venir pour 2023. Bah, niveau projet, j'en ai énormément. Déjà, bah, j'ai vu justement dans une vidéo d'Inès Scarlett qui justement allait faire des vidéos Mangatech des abonnés en vocal Discord. Vous savez, je le faisais à l'époque. Et c'est vrai que j'ai arrêté parce que je me suis dit, bah, les vidéos Mangatech, déjà, c'est beaucoup discrédité sur les réseaux. Et est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est... Et je me suis dit, et quand elle en a parlé, je me suis dit, putain, c'était sympa quand même quand on le faisait sur la chaîne YouTube. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais j'aimais bien le faire. Et je l'ai arrêté parce que c'était pas un contenu bien vu sur la plateforme. Mais j'aimais bien le faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ça soit bien vu sur la plateforme ou pas? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que les gens critiquent ce contenu ou pas si moi j'aime bien le faire avec mes abonnés? Donc je pense que potentiellement on refera des Mangatech des abonnés une fois de temps en temps, une fois par mois peut-être potentiellement. En vocal Discord, vous avez du coup le Discord en description avec un salon spécifique. Vous disposez du coup vos photos de vos Mangatech. Et je referai de temps en temps des vidéos Mangatech en vocal Discord. On se donnera rendez-vous, on fera ça en vocal Discord et on partagera ensemble. Et puis c'est tout. Et puis s'il y en a qui critiquent ça, et bah ils iront se faire mettre. Tout simplement. Pareil, vous êtes beaucoup à apprécier les tops. Et moi aussi. Donc je pense que je vais en faire un petit peu plus. J'en faisais beaucoup avant, j'en faisais moins après parce que j'étais plus en mode ouais, faut que ça soit full sérieux. Mais en fait non. Je m'ennuie dans le full sérieux. YouTube m'ennuie dans le full sérieux. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. 2023, ça va être l'amusement le plus total. Je vais me lâcher. Je vais m'amuser. Je vais faire tout ce qui me passe par la tête sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Je vais m'amuser. Tout simplement, je ne vais plus me retenir. Je vais faire ce que je veux. Je vais dire ce que je veux. Je vais me lâcher totalement et faire les formats qui me plaisent et que j'aime. Qu'importe s'il y a un tel ou un tel qui vient en commentaire dire m'en fous, je m'en tamponne. Je m'en tamponne parce que derrière, moi je m'amuse et ça vous plaît. Et si ça vous plaît et si je m'amuse, c'est l'essence même de ma chaîne, c'est le principal et ça me fait kiffer. Pareil, j'aimerais bien refaire, je réfléchissais à reprendre les bilans lecture parce que c'est vrai que les bilans lecture c'est cool, mais je me suis dit, ah c'est redondant quand même. Et j'aimerais bien potentiellement faire une sorte de petit rendez-vous parce que, vous le savez, je vais avoir ma boutique, je vais avoir ma librairie. Donc ça serait, je vais pouvoir avoir en fait un stock de lecture illimité et donc pouvoir plus facilement lire des choses que je n'aurais pas lues par moi-même. Donc, je pense potentiellement faire des rendez-vous un petit peu plus réguliers. Une sorte de faire de bilan lecture peut-être une fois par semaine. Revenir sur chaque semaine sur les nouveautés justement qui sont arrivées et en discuter comme on en discute sur les lectures que j'ai faites avec Nazca que j'ai reçues récemment ou celles que j'avais fait avec Meian. Tout simplement discuter des nouveautés ou des séries que j'ai découvertes.
tout simplement, parce que je découvre plein de séries que je ne connaissais pas avant, tout simplement, et que du coup je suis content de partager avec vous, et potentiellement vous conseiller vers de nouvelles lectures si vous n'aviez pas d'autres idées de lecture. J'ai envie de garder ce côté où je vous conseille des nouvelles lectures. Après, vous pouvez vous les mettre sur votre liste ou tout simplement les commencer. Beaucoup sont venus me dire waouh, Elegant Yokai Apartment Life, merci, c'est incroyable, trop bien. Beaucoup sont venus me dire ah, mais comme sur mon top 10 2022 récemment, il y en a plein qui m'ont dit ah, mais Daigo, j'ai envie de le lire. Ah, machin, j'ai envie de le lire. Ah, et je suis en mode, mais j'ai fait le taf, je vous ai donné envie de lire. Je vous ai conseiller des choses et ça vous a donné envie. Certains les ont même achetés, je les vois dans vos achats manga sur Discord et vous êtes en mode merci, putain, t'as raison, c'est trop bien, ça m'a plu. Je veux vraiment garder ça en 2023, ça va être l'un des plus gros formats de la chaîne, ça va être plein de petits bilans lecture, plein de petites lectures découvertes, comme ça va vraiment être, chaque week-end il y aura au moins un petit bilan ou une petite lecture découverte chaque week-end, pour que voilà, on ait du contenu cool. Je referai bien sûr, où je parlerai d'anciens mangas potentiellement que je relis et je vais vous en refaire. Là j'ai relu Samurai Deeper Kyo, j'avais déjà fait une vidéo sur Samurai Deeper Kyo, mais j'ai envie d'en refaire une avec une lecture plus récente de l'œuvre pour développer beaucoup plus mon propos, parce que celle de l'époque est un peu vieillotte. Donc j'ai bien envie de continuer le format manga café classique où je vous parle d'une œuvre en particulier et on s'étale sur cette œuvre aussi. C'est plutôt cool. Il y a un nouveau format qui va arriver, le premier épisode arrivera en janvier avec Blue Lock. Ça sera j'aime pas, mais pourtant j'ai adoré. En gros, Blue Lock c'est j'aime pas le foot, mais pourtant j'ai surkiffé Blue Lock. Et je vais le faire à toutes les sauces. Par exemple, je dis souvent que j'aime pas les trucs de romance, et pourtant j'ai adoré Orange. Est-ce que ça serait pas l'idéal pour faire une vidéo? En gros, je vais faire une série de vidéos où je reviens sur des lectures qui potentiellement je me suis dit bon, c'est pas pour moi. Alors qu'au final, je me dis finalement je vais les lire. On verra bien si c'est réellement pas pour moi ou pas. Et si c'est pas pour moi, je vous le dis. Mais si finalement j'ai aimé, je vous le dis aussi. Et comme ça, plus on sort de notre zone de confort tous ensemble et on voit potentiellement s'essayer à de nouveaux styles de lecture. Ça peut être très cool. Bien sûr, on continuera le manga café news, on va pas s'arrêter là, on va continuer le manga café news. Je pense que la formule actuelle du manga café news est très cool. Que ce soit dans le montage, dans la construction du truc, je m'y retrouve très bien. Le montage et la construction, moi je la trouve parfaite comme elle est, donc je ne vais pas trop faire de modifs là-dessus. Il y a le sommaire, il y a tout, c'est bien propre, bien rangé. Moi là, le format me convient pour le moment. Peut-être que sous le coup d'une impulsion ou d'une idée ou d'une inspiration, je modifierai quelques trucs au fur et à mesure 2023. Ou s'il y a un monteur qui est engagé dans l'équipe qui monte ça de manière peut-être un petit peu plus speed ou peut-être un petit peu plus tranquille, on verra. Ça pourra évoluer. Mais moi, pour l'instant, le format me plaît énormément et continue à me plaire énormément. Les miniatures, faut vraiment que je continue à travailler sur les miniatures, à développer. J'apprends à maîtriser Photoshop, j'apprends à maîtriser des petits trucs. Je cherche pas non plus à faire des trucs avec des effets dans tous les sens. On en discutait notamment avec Inès, Scarlett, avec Cantibus de la Mangatech. On en avait discuté sur Twitter justement, où justement, est-ce qu'il faut suivre la tendance des miniatures YouTube actuelles? Mais du coup, ça serait formater tout le monde aux mêmes miniatures et du coup, est-ce qu'on se perdrait pas dans le flux? Ça serait dommage. J'en avais parlé il y a longtemps avec Authentic Manga qui disait c'est bien d'avoir ces miniatures, d'avoir sa propre identité parce qu'au moins il y a un visuel et donc on te reconnaît dans le nombre de petites miniatures, on sait que c'est toi. D'où le fait que je mets un peu plus ma tronche sur les miniatures, que j'essaye de trouver un petit visuel pour faire en sorte que chaque miniature soit toute différente pour que vous êtes sûr de ne pas avoir déjà vu la vidéo, tout en vous montrant que coucou, c'est moi. C'est moi, je suis là. Donc j'y réfléchis, je vois, ça va être le plus gros truc que je vais bosser cette année. Et je pense que je vais faire appel à des professionnels. Je vais vraiment bosser là-dessus sur les miniatures à fond pour que ça soit le plus cool possible, qu'il y a toujours cette identité. Vous savez, l'identité de la chaîne, c'est un petit peu tranquille, pépère. On se pose entre nous et on discute autour d'un café, d'une bière, d'un thé, tout ce que tu veux, d'un verre d'eau. Et on discute, on partage, voilà. Comme si on était une bande de potes et qu'on se faisait un petit apéro ou qu'on se donnait rendez-vous au café et qu'on discutait ensemble et on refait le monde. Le but de ma chaîne, c'est ça, c'est on refait le monde et on discute entre potes. Parce que j'estime que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous et vous êtes un peu tous mes potes. Alors c'est « Ah, youtubeur, c'est pas tes amis !» Non, mais
vous êtes les bienvenus. Vous venez à la boutique, je vous offre un café, les gars. Et les filles, il n'y a pas de souci. Moi, je suis comme ça, je veux. Il y a quelque chose qui manque sur YouTube, c'est l'humanité. L'humanité, je trouve qu'on a de plus en plus affaire à des robots. On n'a plus ce côté humain sur YouTube, qu'on a beaucoup sur Twitch. Que j'aime beaucoup sur Twitch, même si j'ai abandonné Twitch et je sais pas si je referai des lives sur Twitch parce que bah, je vais avoir la boutique et tout, donc j'aurai réellement plus le temps de faire des lives sur Twitch et j'ai beaucoup trop de choses à gérer, donc j'aurai plus le temps de faire des lives sur Twitch, donc potentiellement bah, je vais peut-être abandonner Twitch ou du moins mettre en pause un certain temps, le temps que je puisse le faire, ou alors peut-être genre je ferai un live ou deux le week-end quand je travaille pas et quand je suis sûr d'avoir fini ce que j'ai à faire, je fais un live ou deux et on discute et on papote et voilà. Mais moi j'aime beaucoup ça, c'est quand c'est très humain, où tu sais qu'en face de toi, tu as un humain avec qui tu ne peux pas interagir, mais tu sais que tu vois et que tu écoutes un être humain, pas un robot. Ça, j'aime beaucoup ce genre de format, et c'est ce genre de format que je veux continuer à faire et que je continuerai à faire sur YouTube. C'est, on est entre potes et on discute. Je veux cette ambiance familiale, la manga family, la manga café family. On est tous une grande famille et je veux que ça le reste, et je le ferai le plus longtemps possible. Tant que je peux le faire, je le ferai, et j'ai vraiment envie de continuer ça en 2023. Voilà. Que dire de plus, la vidéo est ultra longue, je suis à plus d'une quarantaine de minutes de rush, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que le bilan vous a plu. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, je regarde mes notes, mais oui, on a fait un petit peu le tour. Bien sûr, il y a toujours le Ulule, le financement participatif pour nous aider à développer la boutique. On est à la moitié presque. Beaucoup m'ont dit oui, je suis désolé, je vais pouvoir t'aider qu'en janvier. Le but c'est d'aider, oui, mais précommandez-vous un truc, les gars. Surtout que là, j'ai des trucs de dingue qui vont rentrer dans la boutique. Bientôt, on précommande, on va avoir les premières figurines de Burn the Witch qui vont arriver. Ça va être un truc de malade mental. On a plein. Vous savez quoi, dans tous les cas, en 2023, sur cette chaîne YouTube, vous allez voir l'ouverture de la boutique. Les travaux, il y aura des vlogs sur les travaux, des vlogs sur l'ouverture de la boutique, des vlogs sur justement potentiellement comment on a fait pour monter notre boutique et tout ça, sur le stock et tout ça. On va vous en parler sur cette chaîne. Je vous parlerai après par la suite, une fois que la boutique sera montée, je vous parlerai surtout bien, de toutes les nouveautés manga qui vont sortir. Et sur la chaîne secondaire Manga Café Family, on reviendra avec vous sur les figurines qui sont arrivées à la boutique, les nouveautés figurines qu'on aura eu à la boutique, les nouveautés de la collection, les Gunpla, les Poképla. Je vous le dis ou pas, ce que je vais recevoir là bientôt là? Si je vous dis que je vais avoir des Gunpla, en tout cas des modèles plats, des maquettes de Initial D. J'ai un fournisseur qui m'a proposé ça, j'étais comme un dingue. Des maquettes de Initial D, les voitures de Initial D en mode Gunpla. On va voir ça dans la boutique et la boutique en ligne. Donc on va en parler parce que je vais m'en prendre pour moi et je vais les monter, je vais vous en faire des vidéos. Et pareil sur la chaîne secondaire, on continuera à faire des cartes Pokémon, on fera de tout et n'importe quoi sur la chaîne secondaire parce qu'on a envie de s'amuser tout simplement. C'est le but, c'est la récréation Manga Café Family. Et Manga Café, c'est tout simplement du manga, mais on partage la passion et on s'amuse. Peut-être, potentiellement, mais je pense peut-être que je le ferai plus sur TikTok ou autre. J'aimerais bien refaire des reviews d'animés, je sais pas. Là, avec les animés qu'on a eu là cette saison, ça m'a donné envie de refaire des reviews d'animés. Je faisais des reviews d'animés avant, mais je n'y arrivais plus. C'était trop chronophage, le montage et tout. Enfin, c'était infernal. Mais finalement, maintenant que j'ai amélioré mes montages, que j'ai plein de raccourcis, que je fais le montage beaucoup plus vite qu'avant, ça me libère un peu de temps. À voir si j'ai le temps, mais peut-être que je ferai des reviews d'animés. Est-ce que ça vous tenterait qu'on refasse des reviews d'animés comme à la bonne époque? Moi, ça me tenterait bien. Ça spammerait le nombre de vidéos par jour, mais ça me tenterait bien. Dites-le en commentaire si vous voulez revoir des reviews d'animés ou pas. Des animés de saison. Moi, personnellement, ça me tente bien. Bref, on s'arrête là. Prenez soin de vous. Passez encore une fois une excellente année 2023. Je vous souhaite plein de bonheur. Foncez, réalisez vos rêves, réalisez vos objectifs. N'écoutez pas les cons qui gravitent autour, qui veulent vous entraîner vers le bas. On ne nous entraînera pas vers le bas. On continuera d'avancer quoi qu'il arrive et on ne s'arrêtera pas. Je compte sur vous pour que vous aussi, aujourd'hui, dès à présent, vous réalisez vos rêves et que vous foncez droit vers vos rêves. Je compte sur vous. Laissez les mauvaises langues de côté. Ils ne vous arrêteront jamais. C'est mon dernier conseil. Prenez soin de vous. C'était Méric. Boujou, les internautes. Et à fond sur 2023.